Les enfants de bord de ciel. Une fanfiction The Elder Scrolls par Hieronymus Lex. Chapitre 1. Libération. Une faine avait froid. Ce n'était pas le froid vif et presque bienvenu qui accompagnait les réveils après une nuit sous la tente, quand il campait dans les montagnes de bord de ciel en suivant son père à travers le pays. Ici, rien ne le protégeait du vent glacial. Il lui mordait les joues et s'insinuait traîtreusement dans son cou. À moitié endormi, il frissonna et tenta de se recroqueviller autant que lui permettait l'espace étroit. Ses vêtements tiraient désagréablement aux épaules et aux coudes. Les manches, trop courtes désormais, laissaient passer l'air froid. La voix de son père lui revint, comme si elle flottait encore dans l'air, quelques jours plus tôt, le jour de son 11e anniversaire. « Tu vas finir plus grand qu'une maison !» Il lui avait promis de réajuster les sangles de sa protection de cuir à leur prochaine halte en ville. Une faine se demanda brièvement quand cette prochaine halte aurait lieu. Un chaos plus brutal que les autres le projeta contre le dossier du banc de bois et le tira complètement de sa torpeur. Il tenta instinctivement de se rattraper et découvrit que ses mains étaient liées. La panique monta d'un cran. Où était-il ? Ses souvenirs se bousculaient, flous et discontinus. Des soldats impériaux, des sombrages, le fracas du combat. Il s'était approché en douce, poussé par la curiosité, cherchant un meilleur point de vue. Puis l'image s'était figée, le visage d'une soldate impériale très proche, son armure plus belle et plus ouvragée que les autres, et ensuite le néant. Une grimace contrariée passa sur son visage. Il entendait déjà son père le réprimander, avec cette ironie affectueuse qu'il réservait aux bêtises trop familières. « Je t'avais bien dit de ne pas t'approcher des batailles. Regarde de loin. Si tu entends le choc des épées, recule. » Il était bien avancé maintenant. Une faine s'immobilisa. Attirer l'attention n'était sûrement pas une bonne idée. Malgré les secousses du chariot, il força son corps à se détendre, comme il l'avait appris en observant la forêt. Il savait se faire oublier. Assez bien en tout cas pour qu'un lièvre imprudent finisse parfois par s'approcher à portée de son arc. Prenant soin de ne pas bouger la tête, il entr'ouvrit un œil et tenta d'apercevoir ce qui l'entourait. Une faine laissa son regard glisser prudemment devant lui. Assis sur le banc opposé se trouvait un homme blond, vêtu comme un sombrage. Une armure de cuir sombre, par-dessus laquelle retombait une large étoffe bleue, usée au bord. À son côté se tenait un autre homme, brun celui-là, plus frêle, mal rasé, les vêtements sales et froissés, rien d'un soldat. Plus près encore, presque contre une faine, occupait tout l'espace un homme immense, enveloppé d'une lourde cape de fourrure. Un bâillon lui barrait la bouche. Une faine retint son souffle. Ce visage. Son père le lui avait montré à Vendôme. Il l'avait hissé sur un tonneau pour qu'il voie mieux, au-dessus de la foule. « Souviens-toi de lui, avait-il dit. C'est le Jarl, le chef de la ville. » Ulfric Sombrage. Le cœur de Une faine se mit à battre plus vite. Ulfric était contre l'Empire. Et récemment, on racontait partout qu'il avait tué le haut roi, en lui criant dessus. Une faine n'avait jamais vraiment compris comment on pouvait tuer quelqu'un ainsi, mais si cet homme était bien Ulfric Sombrage, alors le bâillon prenait tout son sens. La voix du brun le tira de ses pensées. « Maudit Sombrage, pestait-il sans retenue. Bord de ciel allait parfaitement bien avant votre arrivée. L'Empire était calme, nonchalant. Si la Légion n'avait pas été à votre recherche, j'aurais pu voler ce cheval et je serais déjà arrivé à l'enclume. Je ne devrais pas être ici, et ce gamin non plus. C'est vous que l'Empire veut. » Une faine sentit son estomac se nouer. Le gamin, c'était lui. Le blond leva les yeux au ciel, visiblement las. « Nous sommes tous des frères de chêne maintenant, voleurs, » répondit-il. La voix du cocher claqua alors, sèche et menaçante, ordonnant le silence. Elle fit se raidir Une faine plus sûrement que le froid. Il eut l'impression qu'un seul mot de trop pourrait lui attirer des ennuis irréparables. Mais le brun, Lokir, comprit Une faine en l'entendant se nommer, n'en tint aucun compte. « Et lui ?» reprit-il en désignant l'homme bâillonné. « Pourquoi est-il là ?» Le blond se redressa légèrement. « Surveille tes paroles. Tu es devant Ulfric Sombrage, le véritable haut roi. » Une faine dut lutter pour ne pas sursauter. Il était réellement assis à côté d'un homme aussi important. Un homme dont on chantait les exploits ou les crimes dans les tavernes. Son père aurait eu tant de choses à dire s'il avait été là. Lokir, lui, ne partageait manifestement pas son trouble. « Ulfric, le Jarl de Vendôme, c'est vous qui menez la rébellion ? Par les dieux, puisque vous vous êtes fait prendre, où nous emmène-t-il » Le blond haussa les épaules. « Peu importe. Sovngarde est au bout du chemin. » Lokir pâlit. « Non, c'est impossible. Impossible !» Il se mit à marmonner, à prier les divins d'une voix tremblante. Une faine n'était guère en meilleur état. Il connaissait ce mot. Sovngarde. On le prononçait avec respect, au coin du feu. C'était là que se rendaient les Nordiques vaillamment tombés au combat. Pourquoi ? Ils allaient mourir ? Pourquoi ? Il n'était qu'un enfant, il n'avait rien fait.
Il ne pouvait pas fuir, ses liens l'en empêchaient. Alors il resta immobile, retenant son souffle. Peut-être que s'il ne bougeait pas, alors on finirait par l'oublier. Comme les lapins dans les sous-bois, il pourrait sûrement partir discrètement plus tard. Le chariot ralentit, puis franchit les portes de la ville fortifiée dans un grincement sourd. Les murs de pierre semblaient refermer l'air autour d'eux, étouffant le vent sans chasser le froid. Une Fenne sentit son estomac se serrer. Une voix claqua, nette, autoritaire, trop assurée pour annoncer quelque chose de bon. « Mon général, chef, le bourreau est prêt. » Un frisson le parcourut de la nuque jusqu'au talon. Les conversations cessèrent aussitôt, comme si le mot avait coupé l'air. Une Fenne garda les yeux à demi clos, trop effrayée pour regarder franchement, mais incapable de ne rien voir du tout. Des bottes passaient devant lui, des armures rouges, des silhouettes droites, sûres d'elle. À côté, Lokir marmonnait sans s'arrêter, les mots se bousculant entre ses dents. Une Fenne reconnut des prières, les mêmes que l'on murmurait parfois le soir, quand les tempêtes faisaient trembler la maison. Mais ici, elles sonnaient faux, trop rapides, trop désespérées. Le blond, Ralof, laissa échapper un grognement sombre. « Regardez-moi ça, souffla-t-il. Le général Tullius en personne. Avec des talmors, évidemment. Maudits elfes, toujours fourrés là où il y a du sang à verser. » Une Fenne sentit quelque chose se crisper en lui au mot talmor, plus encore qu'à l'annonce du bourreau. Les elfes en robe noire, ceux devant qui les adultes se taisaient, ceux que l'on voyait arriver de loin, droits et lents, et qui repartaient parfois seuls, parfois avec quelqu'un qui ne revenait jamais. Son père lui avait appris à reconnaître leurs silhouettes, à détourner le regard, à changer de rue sans courir. « On ne les intéresse pas, avait-il dit. Et s'ils s'intéressent à toi, c'est déjà trop tard. » Le chariot avançait lentement dans la rue principale. Une Fenne perçut alors des voix différentes. Pas celles des soldats, d'autres, plus nombreuses. La foule. « Papa ?» demanda un enfant quelque part sur le côté. « Qu'est-ce qu'ils font, ceux-là ? Regarde, il y a un enfant avec eux. » Une Fenne sentit la chaleur lui monter aux joues malgré le froid. Il n'avait pas bougé, pas respiré plus fort. Et pourtant, on l'avait vu. « Rentre à la maison, tout de suite !» répondit un homme d'un ton sec. « Mais pourquoi ? Je veux voir les soldats !»« À la maison !» répéta le père, plus fort cette fois. Il n'y eut pas de réponse après cela. Une Fenne serra les mâchoires. S'il avait encore eu un doute, il s'évanouit à cet instant. Même les parents détournaient les yeux, même les enfants étaient chassés. Alors il fit ce qu'il savait faire de mieux. Il resta parfaitement immobile, comme dans les sous-bois, quand un bruit inconnu faisait taire les oiseaux, comme les lapins tapis contre la terre, espérant que le danger passe sans les remarquer. Peut-être que s'il ne bougeait pas, peut-être qu'on finirait par l'oublier.